Pour ceux qui font des PMA, voilà, que ce soit seul ou en couple, c'est quand même un parcours qui est très difficile. Parfois, tu as l'impression que tout s'aligne. Quand tu reçois le résultat et que c'est négatif, là, c'est vraiment, tu t'écroules, quoi. Et ça use. Ça use psychologiquement et physiquement, en fait. Ça a toujours été là. Je m'imaginais avec des enfants. Quand je m'imaginais adulte, phénomène classique de l'horloge biologique. Je crois que je me suis dit déjà, de toute façon, au pire, si je rencontre personne, je le ferai toute seule. Pour pouvoir le faire gratuitement, il fallait accepter de faire don d'une partie de ses ovocytes. Moi, j'étais pas du tout à l'aise, puis de toute façon, j'avais déjà passé l'âge. Et je me suis très vite tournée vers l'Espagne, parce que justement, les conditions en France, je les remplissais pas, donc j'avais pas vraiment le choix. Malgré tout, moi, ce que je voulais, voilà, c'était rencontrer un homme que j'aime et faire des enfants avec, quoi. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi entre un homme que j'aime et un enfant? Si je devais choisir, j'ai choisi l'enfant, en fait. L'enfant, à partir du moment où on a vraiment envie d'en avoir un, ça joue tellement sur les relations amoureuses. En fait, en vrai, ce que je veux là maintenant, c'est être maman. Et pas mal de tentatives, beaucoup d'échecs, une fausse couche. Et mon fils est arrivé en 2020. Voilà. Au final, je le regarde et je me dis, bon, il a l'air de plutôt aller bien quand même. Je suis fière et très heureuse parce que, encore une fois, je trouve que ce qui était un plan B, aujourd'hui, je trouve que c'est le meilleur des scénarios qui aurait pu m'arriver. Je suis hyper contente de la vie que j'ai construite avec mon fils.